Mon cher Bernard, pendant que tu touillasses, je touillasse, voilà, nous allons partir du côté Au des large. belles entreprises. On va partir au large, mais quand même bien à terre, hein, Nathalie. Exactement. Alors, Yann, est-ce que tu régates? J'ai beaucoup régaté dans ma jeunesse et j'espère bientôt régater avec Thomas Coville qui m'a proposé une petite sortie en la mer en chance. juin prochain. Donc tu as pleinement conscience de l'importance d'avoir une voile de qualité quand on régate. Ah non, Il faut c'est- du vent certes, mais la voile est très importante. Déterminant pour la bonne marche du navire, c'est très clair. Eh bien ça tombe bien parce que dans la région il y a de belles voileries, notamment à Carnac, une entreprise qui est réputée pour ses voiles très techniques. Dans l'univers des courses nautiques, il y a un élément moteur qui fait souvent la différence. C'est la voile. Et ici, à Carnac, se trouve l'un des fleurons de la voilerie française. Design, matériaux, mesures, si tout commence ici sur ordinateur, la confection reste quant à elle plus manuelle. Car au départ, une voile, ce n'est qu'un simple rouleau de tissu. Donc une fois que la voile est dessinée, on reçoit tous les petits morceaux de chez le découpeur, on le reçoit en rouleau comme ça, et chaque petit morceau est numéroté. Elles ont chacun leur petite identification. Ça peut représenter à peu près une cinquantaine de morceaux, une voile. On a retrouvé nos 6 morceaux. Les panneaux assemblés, les pièces sont ensuite minutieusement scotchées entre elles avant d'être cousues. Et cette entreprise ne lésine pas sur la qualité. Les renforts sont essentiels pour résister aux tensions exercées par les vents et les cordages du bateau. Les renforts mal dimensionnés, les voiles finissent par casser. C'est sûr que c'est très très important de bien les dimensionner, de ne pas les faire trop grands pour ne pas les avoir trop lourds, de les faire à la bonne taille pour pas que la voile se déchire. Et rien de mieux que l'avis d'un skipper pour améliorer les voiles et innover. Tanguy Delamotte participe à de grandes courses en solitaire et vient aujourd'hui à l'atelier pour travailler avec Rémi sur une nouvelle voile qu'il vient de tester. Et visiblement, il y a des modifications à faire. Quand la voile est vraiment sous tension, je peux pas passer là. Donc ça serait peut-être bien de les croiser en fait. Entre l'œil du marin et le regard expert de Rémi, c'est un véritable travail d'équipe. Ces courses-là, elles se gagnent à terre en fait. Après, toute la préparation, ça vaut 80% de la course, on va dire. Après, les 20%, c'est à moi de finir. Mais là, il y a plein de monde, il y a plein de personnes qui participent. Effectivement, la voilerie et Rémi font partie des membres importants du team. Avec des voileries comme celle-là, les marins français figurent parmi les meilleurs du monde et peuvent braver sans crainte vents et marées. Mais à force de braver vents et marées, effectivement, ces voiles, elles finissent par s'abîmer, par se fissurer. Eh bien, il y a des entreprises dans la région qui ont une excellente idée, c'est de recycler ces voiles. Eh bien, justement, je souhaiterais vous en présenter une. Alors, sa spécificité, vous allez le voir en image, hein. Elle fait des polos, des coussins, des sacs, tout plein d'objets de décoration. Ouais. Oui, ce que tu veux. C'est dingue. Non, mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils collectent surtout des voiles qui ont été utilisées par les plus grands skippers. Donc des voiles qui ont une histoire, des voiles qui ont les stigmates justement de ces voyages, De des ces voiles courses au large. mais oui, des voiles qui ont du caractère. Et donc ensuite, ces voiles vont être traitées, elles vont être lavées, découpées, en prenant soin d'isoler. Vous voyez tous ces numéros qui sont très importants ensuite pour confectionner nos objets, qui vont pouvoir identifier la voile. Et ensuite intervient l'équipe des designers qui va constamment penser à de nouvelles coupes, de nouvelles façons de les mettre en valeur. Et au final, on obtient des objets de grande qualité et surtout très originaux. Et j'en ai en plateau, bien évidemment. Ah. Non mais le petit plus quand même, Montre-nous. je vais vous montrer ce polo. Voilà, par exemple, vous êtes très content de porter ce polo. Il est magnifique. On a un mélange de coton avec, regardez, notre voile ici. Mais alors, ce qui est bien, c'est que sur l'étiquette, je vais la montrer de plus près. Viens, caméra, approche-toi. Approche-toi, caméra. Regarde l'étiquette. On a toutes les informations, Yann, sur le skipper qui a utilisé cette voile. Donc, on sait par exemple qu'il a été 32e Challenger, qu'il a fait telle route, la classe America. On voit par exemple le bateau qui a été utilisé, à quel niveau la voile était. Donc, c'est-à-dire que ça a une histoire, tout ça. Et le mieux, alors ça va vous faire plaisir. Le sac est à côté de moi, Yann. Eh bien, il a été fait dans une voile qui a appartenu à Éric Tabarly. Mais non. Donc ils ont aussi toute une collection d'objets avec uniquement les voiles d'Éric Tabarly. Et je sais que vous le connaissez bien, Éric Tabarly. Vous avez même régaté avec lui. Je l'ai bien connu, oui, en effet. Ce que je trouve magnifique dans cette idée, c'est que ça poétise la possession d'un objet. Complètement. Ça fait rêver comme ça celui qui
portera ce t-shirt sur le souvenir d'un grand marin et d'un bateau qui a accompli des exploits dans des conditions extrêmes, c'est vrai que c'est magnifique. Comme le caleçon de Jean-Seb, qui portera Ça, fièrement je n'irai également. pas jusque-là. J'ai Le qui, maillot de moi, bain. alors? J'ai qui? Bertrand de Broc Mais il faut que tu regardes l'étiquette et y tu a auras pas- toutes les Florence informations. Artaud, Florence Artaud. Alors du coup, Yann, ça ça, renseigne, c'est pour toi. Yann, alors, ça Yann, je te renseigne l'offre. aussi sur la durée de vie des voiles, qui est assez courte, hein, parce que j'imagine qu'on les change à chaque grande course. On demandera peut-être à Thomas Coville, mais est-ce que tu as une idée là-dessus? Le drame d'une voile, ça dépend de l'épreuve que la voile a dû subir pour traverser telle ou telle circonstance. Mais le drame d'une voile, c'est pas simplement qu'elle se fissure ou qu'elle vieillit, c'est surtout qu'elle se creuse. Eh oui, bien sûr. Le creux d'une voile, c'est la maladie de la voile. C'est là qu'il faut la changer, la transformer en polo, en string et en sac. Et voilà. Et cette entreprise rencontre un franc succès. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière de 5 millions d'euros et elle n'a que 5 ans d'existence. Et il y en a d'autres d'entreprises qui justement recyclent ces voiles. Bernadette, tu en connais plein dans Oui, la enfin, région. il y en a plein. C'est vrai que les précurseurs étaient à Saint-Malo et ça doit bien faire bientôt 25 ans. C'est le premier qui a effectivement imaginé de récupérer des voiles pour en faire toutes sortes de choses. Et puisqu'on parle de voiles, j'en profite pour dire qu'à Brest, au mois de juillet, ce sera Brest 2016. Et là, alors, des voiles de toutes les couleurs et de tous les styles, vous allez en voir pendant 4 jours. Et Ah oui, voilà. alors Encore un merci, grand merci On en parlera cette Bernadette. semaine, bien entendu. Ah oui.